Bonjour tout le monde, et on est parti pour le live avec Chloé Bloom autour des parts d'ombre et de lumière. Comment allier nos parts d'ombre et nos parts de lumière dans notre activité quand on est entrepreneur ou même dans notre vie en règle générale. Comment les accueillir, comment s'y connecter, comment les accepter aussi quand parfois on en a honte, quand parfois on a envie de les cacher ou qu'on se dise que c'est pas bien, que c'est pas que ça se fait pas parce qu'on va être jugé, parce qu'on a peur d'être critiqué, parce qu'on a envie d'être une pseudo bonne personne et que quand on est une bonne personne, on n'a pas le droit d'être en colère, d'être envieux, d'être jaloux. Ou au contraire, qu'est-ce qu'on fait de toute cette lumière qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on n'ose pas encore partager? C'est ces thématiques-là qu'on a eu envie d'aborder avec Chloé. Donc j'ai vu ton invitation, ma belle. Je vais tout de suite. Dites-moi en attendant si vous me voyez, si vous m'entendez bien. Et puis pareil pour Chloé dès qu'elle arrive. Voilà. Yes! Coucou ma Coucou, belle. comment tu vas? Bah, trop bien et toi? Est-ce que tu Ça m'entends va bien? très Est-ce que c'est bien. tout bon? Ouais, je t'entends bien. Le seul problème, c'est qu'attends, j'ai l'air con. Je me suis acheté tu sais, une ring pour m'éclairer. Sauf qu'en fait, quand je le mets sur mon téléphone, c'est sur ta tête. C'est trop dommage. Attends, je veux te voir. Là, on me voit ou pas? Ouais, Ouais, là c'est bon. c'est tout bon, c'est parfait C'est et on tout la voit bon. pas. Ouais, et là, t'es pas Magnifique. coupé. Parfait. Ouais, t'as une Comment super tu vas? lumière. Top. Oui, trop bien. Et toi? C'est Ça le va soir bien. à Bali? Il est quelle heure Ouais, là? il est 19h. Je viens de finir mon cours de chant. J'ai la voix échauffée pour Mhm. notre live. Tout est parfait. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ouais, et du coup, ce que je disais là en intro, c'est que on aurait eu plein de sujets pour lesquels, enfin, qu'on aurait voulu aborder. Et là, du coup, c'est vrai que parler de nos parts d'ombre et nos parts de lumière, qui sont des thématiques qui nous parlent à toutes les deux énormément, on s'est dit que ce serait chouette. Euh, Hmm. donc voilà. Est-ce que Ouais, toi, ouais, la fameuse dualité, on en avait déjà pas mal parlé c'est, en off et tout. Parce ouais, que je sais que, tu vois, même si on a des parcours différents, je sais qu'on est, bah déjà juste le fait d'entreprendre, en fait, déjà ça te confronte à ça constamment, c'est ton introspection constante, etc. Donc ouais, je sais que c'est un sujet en plus qui te parle beaucoup et j'ai vu que tu as partagé beaucoup de stories d'ailleurs à ce sujet-là sur toute cette dualité en fait ces dernières semaines. À chaque fois, j'avais un petit ah bah je suis pas toute seule dans mon bateau. ouais, on est des centaines, peut-être des milliers, voire plus peut-être. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la plus belle aventure intérieure. Pour moi, c'est vraiment ça. Tu vois, on voit souvent l'entrepreneuriat, c'est répondre à un besoin ou c'est faire du profit ou c'est je sais pas quoi. Et en fait, pour moi, c'est autant une aventure extérieure où on offre quelque chose aux autres, enfin, on propose, on avance ensemble. Et en même temps, on s'offre quelque chose à soi-même. On va découvrir à l'intérieur de soi ce qui se cache, ce qu'on ne voulait pas voir, peut-être parce qu'on le jugeait ou parce qu'on nous a appris à le juger, on nous a inculqué certaines choses qui font que on jugeait parfois des parts de nous. Et puis en même temps, on prend conscience de cette lumière, de ces étincelles, de cette, vraiment, ouais, de ce bout de vie qu'on nous a confié et puis qui est pas là pour rien en fait. On est un bout de conscience parmi grands, parmi beaucoup plus grands et puis on nous a confié quelque chose et puis c'est hyper important du coup de l'offrir vraiment pleinement pour nous et pour les autres parce qu'on se sent bien mieux nous quand on est dans cette lumière, dans cette zone de génie, dans voilà, on l'appelle comme on veut. Et puis même pour les autres, pour le monde, c'est là où on a chacun quelque chose à apporter. Et je crois que tu en parlais énormément dans un des derniers podcasts sur l'humilité. C'était aussi quelque chose Ouais. que tu mettais bien en avant. Et ouais, parce qu'en fait, ça rejoint complètement ce que tu dis, c'est que en fait, l'entrepreneuriat, c'est un challenge énorme par rapport à notre lumière, en fait. Ouais. Euh, en fait, en particulier avec les métiers qu'on fait, quand même, où on est exposé publiquement, bah en fait, ça fait flipper de rayonner, hein. Ça fait flipper de laisser sortir sa lumière, ça fait flipper d'être exposé publiquement, ça fait flipper de briller, de prendre de la place, d'en prendre trop. Il y a plein de choses comme ça, et en fait. Je pense que les gens déjà ont plus peur de leur lumière que de leur ombre en réalité. Mm. Mais c'est ça en fait, l'entrepreneuriat, c'est l'éternel challenge de te confronter à tes peurs de briller, tes peurs d'avoir des ombres, etc. Et ouais, et je trouve que en fait, ça ramène beaucoup d'humilité. Euh, quand on travaille ou quand on sert une mission, mais même pas forcément que dans le travail, tu vois, dans notre vie en tout cas, quand on laisse sortir cette lumière, et toi tu parles aussi de génie, de brillance, etc. Quand tu laisses sortir ça, en fait, c'est une humilité parce que tu l'as trop bien dit tout à l'heure, c'est un bout de vie qu'on nous a confié. Et cette lumière, en fait, c'est pas nous qui l'avons choisie, donc il faut juste qu'on redescende 2 secondes de notre piédestal, tu vois. On n'a pas, enfin, on n'a pas à se dire, euh,
qu'est-ce que je fais de ce truc? Est-ce que je le cache? Est-ce que je le mets en lumière? Non, si c'est là, c'est que c'est là. Donc, c'est pas fait pour être caché, en fait. C'est pas fait pour être masqué. Et c'est ça que tu as beaucoup partagé aussi ces derniers temps, tu vois, avec lesquels j'ai Ouais. beaucoup accroché et que je Mhm. partage dans le podcast sur l'humilité. C'est qu'en fait, le fait de rester dans l'ombre, et je pense que toi comme moi, on a beaucoup de gens qui aimeraient soit faire ce type de métier qu'on fait, ou qui aimeraient coacher, ou qui aimeraient partager aussi leur lumière, ou des gens qui nous critiquent aussi parce que sur tout ce qu'on va faire et qui restent dans l'ombre en fait, soit par peur, soit par aigreur, etc. Mais le fait de rester dans l'ombre et de se cacher, c'est une, c'est un excès d'orgueil. C'est un excès Voilà. d'orgueil. Ouais, c'est hyper égocentrique et hyper égoïste en réalité parce que on est juste là sur notre petit nombril. En fait, on regarde nos peurs, on regarde notre petite où est-ce que je me sens bien et on oublie en fait tout ce que peut apporter aux autres, au monde et à nous-mêmes aussi parce que du coup, ce petit bout de vie qu'on nous a confié, eh ben, on est en train d'être en mode survie au lieu de vraiment le laisser s'exprimer, grandir et libérer tout ce qu'il a à créer en fait. Et ouais, pour moi, c'est hyper égoïste de d'être là, focaliser mon petit nombril, mes petites peurs et qu'est-ce qu'on va peut-être dire de moi au lieu de me dire bah j'ai tout ça à offrir. J'ai tout ça à offrir et c'est pas moi qui suis plus, c'est juste on a chacun ses petits bouts de vie, on a chacun ces lumières là et c'est à moi Mm. de prendre la responsabilité en fait de faire briller cette lumière pas pour éblouir, pas pour être en mode je vous mets tous dans l'ombre, mais juste pour que chacun et c'est ça aussi nos métiers de coach, d'accompagnant, de mentor, c'est s'autoriser à rayonner, s'autoriser ouais, à partager cette lumière pour que les autres prennent aussi conscience de leur Ouais, propre lumière. complètement. En tout cas, moi, c'est vraiment ma vision du coaching. C'est je suis pas là pour dire quoi faire. Je suis là pour que chacune prenne conscience de ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, tu vois, je coache pas, mais j'ai exactement cette même vision que toi aussi. Mhm. Euh, et je pense qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est vraiment de figures d'inspiration qui se permettent en fait d'incarner, tu vois, cette brillance, cette lumière, etc. dont tu parles. Euh, Moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que beaucoup de gens ont peur de rayonner parce que soit ils ont peur de prendre trop de place, soit ils ont peur d'être jugés, d'être critiqués, d'être exposés. Enfin, honnêtement, faut le dire, le fait d'être exposé, ça fait peur. Mhm. Évidemment. Ça fait peur parce qu'il y a le jugement des autres, il y a le regard des autres, il y a la critique. Évidemment qu'on va être critiqué, c'est une évidence. De toute façon, c'est comme ça depuis la cour de récré. Donc, sur les réseaux, c'est 10 fois pire. C'est comme ça. La peur de pas être à la hauteur. Très bonne question, Julia. En Mhm. fait, ça fait peur de s'exposer parce que ça fait peur de ne pas être assez pour les autres, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être validé, de ne pas être aimé. Tout ça, c'est du petit bullshit que votre ego se raconte. Ce n'est pas votre cœur. Et en fait, pourquoi est-ce que rayonner c'est humble? C'est parce que vous êtes assez courageux et assez humble pour rester le gladiateur dans l'arène qui continue de se battre alors qu'il reçoit des tomates dans la face. C'est exactement ça. C'est à quel point tu continues de te battre pour les choses que tu crois importantes. Alors peut-être que l'exemple des gladiateurs est mal choisi parce qu'ils n'avaient pas tous choisi de se battre. D'accord? C'est juste que j'ai trop regardé la série sûrement. Mais il y a vraiment ce truc, tu vois, où ça... Mais même Attends, c'est un quand même ça acteur me au fout. théâtre, tu vois, le stéréotype Exactement. de Exactement. le pseudo mauvais acteur, et ben il est là parce qu'il kiffe son art, parce qu'il y a quelque chose à partager. Exactement. Et Mhm. franchement, ça demande une humilité de malade de continuer à s'exposer et à prendre sa place, en fait, quand tu as constamment des gens qui te pointent du doigt. Et là, on parle des réseaux sociaux, mais en vrai, c'est pas que les réseaux sociaux. Même quelqu'un qui entreprend en dehors des réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est la vie, c'est comme ça, en fait. Et donc, ça demande l'humilité et ça demande de mettre son ego de côté, ça demande de travailler, de faire tout ce travail identitaire, de se dépouiller de tous ces personnages, ces attitudes, ces masques, etc. Et de dire en fait, eh ben oui, je suis dans ma plus grande vulnérabilité. Mhm. Vous percevez ce qui n'est pas beau chez moi. Et c'est vraiment ces discours que je tiens depuis des années sur les réseaux. Vous percevez ce qui n'est pas beau chez moi. Je suis dans ma plus grande vulnérabilité. Vous pouvez m'atteindre de toutes les manières que vous voulez parce que je suis pas parfaite, Ouais. mais je reste debout et je suis là et je vais me concentrer sur les gens que j'ai envie de servir. Et toi, c'est un truc que tu répètes tout le temps, de se concentrer sur les gens justement que tu peux servir, les gens que tu peux aider et rester concentré sur eux parce que c'est eux qui te donnent la force, Ouais. etc. Et Le qui compte je crois, et chez les autres, tu sèmes des graines et chez les autres, tu les déranges, tu les secoues un peu parce que eux ne se l'autorisent pas. Et du coup, moi, je me exactement. dis même les personnes qui me critiquent ou, enfin voilà, plus on a d'abonnés, plus on a notre communauté. Et toi, ça doit être, voilà, un niveau encore plus grand, disons. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, je suis contente de secouer ces personnes-là. Tu vois, je me dis, je sème des graines et peut-être qu'un jour elles germeront et peut-être qu'un jour j'aime.
pas parce que c'est pas dans cette vie-là, peut-être un jour jamais ou un jour quand même. Mais voilà, je me concentre effectivement et ça, j'invite tous les entrepreneurs à le faire. Concentrez-vous, même s'il y a qu'une seule personne aujourd'hui qui échange avec vous, qui vous envoie des messages, qui met un petit like sur vos publications. Concentrez-vous sur cette personne-là. Changer la vie d'une seule personne, c'est déjà énorme. Et même si c'est pas lui changer la vie, si c'est lui apporter un peu plus de douceur, de paix, de sérénité dans sa vie, c'est immense en fait, parce que cette personne que vous allez toucher, elle va toucher ses proches, elle va toucher sa famille, elle va toucher ses amis. Donc c'est pas une personne à la fin que vous allez toucher, c'est des groupes de dizaines, de centaines d'individus que vous allez impacter au fur et à mesure. Et on se concentre souvent sur l'impact direct qu'on a en tant qu'entrepreneur, tu vois, le nombre de clients qu'on a, la communauté Ouais. qu'on a. Et en fait, on se rend pas compte que chacune de ces personnes, c'est un individu à part entière qui a un réseau, qui a une puissance, qui a un pouvoir, qui a une énergie à partager aussi. Et donc, enfin, c'est même pas à travers nous, mais grâce à cette petite graine ou cette lumière qu'on partage à cette personne, ensuite, ça se décuple et ça se décuple et ça se décuple. Et c'est comme ça qu'on change les choses. Et c'est pour ça aussi que moi, je suis persuadée qu'on a toutes et tous un immense impact. Un impact, Ouais, c'est ouais, sûr. mondial sur, dans chaque chose que l'on fait, dans chaque chose que l'on dit ou que l'on ne dit pas, ou même dans un regard, dans un geste. C'est immense, en fait. Mm. Tout ce que l'on crée, chaque instant que l'on s'offre et qu'on offre aux autres, ça peut être grand ou selon l'intention qu'on met derrière et l'énergie d'amour ou de peur ou de haine qu'on y dépose. Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, il y a même un truc que j'aimerais rappeler qui est que même nous, on est très, très, très impactés par nos communautés, en fait. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment des enseignants, en fait, de la même manière. Et ça m'arrive même souvent de répondre à un commentaire ou un message, ah punaise, mais tu m'inspires. Et il y a des gens qui me disent, mais quoi, je t'inspire? Ben oui, en fait, la relation, elle est vraiment à double sens. Et c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une communauté ou quoi que ce soit pour impacter les autres, on impacte en fait à n'importe quel moment. Et tu Ouais. vois, on donne toujours ce conseil-là, en effet, de se concentrer sur ceux qui nous donnent de la force. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner pour ne pas se laisser décourager par ceux qui critiquent, etc. Mais moi, il y a quand même un truc que j'aimerais dire qui est que même les gens que vous énervez, même les gens qui vont vous critiquer, qui vont vous juger, quand vous entreprenez encore à peu importe le caniveau, et en fait même pas quand vous entreprenez, dans votre vie de manière générale, ces gens-là aussi, vous les impactez profondément. Euh, le nombre de personnes, je crois que c'est à peu près 99% des gens que je rencontre de la communauté qui me rencontrent et qui me disent Chloé, avant je pouvais pas te saquer et maintenant je t'adore. Le nombre de gens qui m'ont dit ça. Hmm. C'est très rare qu'on me dise ah, je te suis depuis le début, je t'ai toujours adoré. Franchement, on m'a quasiment toujours dit je pouvais pas te saquer et maintenant je t'adore. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, les seules personnes que ça va déranger quand tu rayonnes, c'est les personnes qui n'osent pas rayonner. Jusqu'au jour où elles se disent en fait, et moi aussi, je peux le faire. Et Ouais. si moi j'y arrivais aussi. Donc en fait, le jour où moment la jalousie passe en inspiration, ou le jour où tout simplement le miroir est compris et pourquoi finalement on dérange, etc. Et finalement, ben, le fait de rayonner, ça me donne l'autorisation de le faire aussi. Et donc en fait, même ces personnes qui critiquent et qui jugent, on les impacte. Il y a énormément de gens en fait chez qui ça plante une petite graine et qui Hmm. s'autorisent à changer d'avis, qui s'autorisent à revenir sur leurs décisions, qui s'autorisent à revenir sur tout ça, et chez qui ça germe. Et t'as jamais eu ça, toi? Tu sais, des gens qui pouvaient pas te saquer ou des gens que tu énervais avant et ils disent, oh, mais Ouais. en fait, maintenant, je suis revenue sur mes pensées, etc. Je sais pas si t'as ce truc, toi. Si, j'en ai plein, j'en ai plein. Bah, ça fait, oui, quelques années, là, ça va faire, je sais même plus. Bref. Ouais, et qui reviennent. Ah, ben, je t'ai connu à telle période, t'habitais là-bas, et puis après, je suis partie, et puis là, je reviens, et en fait, c'est ouf, tout ce que t'as créé, c'est hyper inspirant, ce que tu fais, qui tu es, et merci, et c'est magnifique, et t'as mis le doigt, je pense, sur quelque chose d'hyper important, c'est l'autorisation. Mm. De s'autoriser soi-même. Et ça, on nous l'apprend pas. Enfin, tu vois, je pense que je suis pas la seule à avoir vécu dans l'idée que c'était aux autres de m'autoriser. Tu vois, c'est nos parents, c'est nos professeurs, c'est des personnes que l'on met au-dessus de nous, des figures d'autorité auxquelles on donne cette autorité-là. C'est Mhm. pas de base, hein, c'est nous qui les mettons en tant que figures d'autorité. Et ça, c'est pareil pour nos mentors aujourd'hui. Bref. Ouais. Et en fait, on a eu la croyance que c'était à l'extérieur de nous autoriser. Et je crois qu'il est Ouais. hyper important de se donner ce pouvoir-là, se redonner ce pouvoir-là de c'est à moi de m'autoriser en fait, de reprendre cette Mm. responsabilité. Et je trouve que
moi, en tout cas, dans ma vision, je reviens constamment à cette notion de responsabilité. La Ouais. responsabilité d'être soi, de faire ce qui est juste pour nous, peu importe ce que les peut-être qu'en dira-t-on, et bien souvent, les gens, soit ils en ont rien à secouer, soyons honnêtes, hein. C'est clair. Franchement, Non, mais ils c'est en clair, ont tout le monde s'en rien à fout en foutre. fait, hein. Mais c'est ça, vous dites un truc, vous postez un truc sur Insta, les gens, soit ça leur plaît, ils vont vous le dire, soit, et notamment quand on se lance, quand on a quelques centaines ou dizaines ou milliers d'abonnés, les gens, ils en ont rien à secouer. La C'est clair. plupart des gens sont bienveillants, en vrai. Il y a des Mm. cons, évidemment, mais la plupart, soit ils vont vous féliciter, vous soutenir, soit ça leur place au-dessus. Vous n'êtes pas le centre de nombril du monde. Mais Franchement, tu vois, on faut en qu'on revient à ce arrête truc avec d'excès ça. d'orgueil, hein. On en revient Ouais, à ça, c'est hein. ça. On en revient C'est ça. toujours à ça, hein. Toutes les insécurités qui puissent exister, qui sont des gros bullshit de l'ego, sont très souvent, un gros excès d'orgueil. Il faut juste, voilà, se rappeler que, tranquille, en fait, la Terre ne va pas s'arrêter de C'est tourner. ça. T'es juste de passage Redescends. sur cette Terre. Ouais, Tranquille. redescends sur Terre, le soleil va continuer de tourner et ta petite vie de se passer tranquillou, hein. Et ça, Ouais, je pense que exactement. à la fois ça fait mal à l'ego, clairement, surtout quand, enfin, je sais que personnellement, je vais être honnête, et ça fait partie, tu vois, des parts d'ombre que j'ai travaillé justement, c'est j'aime qu'on me regarde. Si je suis honnête, tu vois, j'aime être sur scène, j'ai fait du théâtre, enfin, il y a des choses de, voilà, ça fait partie de moi et j'ai un ego que j'apprends aussi on va dire, à jouer avec, enfin, à le regarder avec tendresse et simplicité. Mais du coup, il y a oh putain, je suis pas au centre du monde, en fait. Et tu Ouais, c'est redescends, là, exactement du ça. coup. Et Mm. donc, ça fait mal. Il y a un bout de moi, au début, je me disais ça, ça me faisait mal. Et en même temps, t'as un poids qui s'enlève. On en a besoin. C'est On en ça, a besoin quand même, les gars. c'est ça. Tu sais, ce que tu disais tout à l'heure là, sur le fait, tu sais, d'avoir des mentors ou des figures d'autorité. Moi, c'est un truc sur lequel je suis vachement en train de taffer en ce moment. Le fait d'accepter de poser mes limites face à des figures d'autorité parce que même quand je me fais abuser, j'ai du mal à poser mes limites par rapport aux figures d'autorité, etc. En fait, il y a un truc que j'explique beaucoup dans un de mes futurs programmes, tu sais, où j'en avais parlé, j'ai vu le truc passer tout à l'heure, sur le travail de l'ombre. Il y a un truc que j'ai beaucoup expliqué, qui est qu'en fait, tu passes ton temps soit à être dans de la projection, soit à être dans de la création. Et quand tu es dans la projection, ça veut dire que tout ce que tu as chez toi, mais que tu ne perçois pas, dont tu n'as pas conscience, donc tu n'as pas conscience de toi, donc c'est dans ton subconscient, donc tu ne vois pas que tu es comme ça, tu ne vois pas que tu as cette ombre, tu ne vois pas que tu as cette lumière-là, tu passes ton temps à le projeter sur les autres. Et donc tu penses que c'est les autres qui sont comme ça. Mmh. Quand, par exemple, ton envie de briller, c'est du narcissisme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, peut-être que les personnes qui sont ultra narcissiques et qui ont méga envie de briller, est-ce qu'elles t'ont énervé à un moment donné? Voilà, Ah, mais mais ça, c'était quand tu ça, le voyais pas chez toi, tu vois. ouais, non, mais c'est clairement ça. Aujourd'hui, je le vois, tu vois, et ça me fait rire, mais qu'est-ce que je me marre de voir, qu'est-ce que je pense à l'intérieur. Enfin, Parce que t'es OK. ouais, Voilà. oui, c'est ça. Parce que maintenant, t'es OK avec ça et parce Ouais. que maintenant, t'apprends à aimer cette part d'ombre, tu vois. Mais c'est la même chose pour la lumière, en fait. Les gens qu'on admire, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est la troisième fois que je dis cette phrase dans des discussions complètement différentes, tu vois, mais les gens qu'on admire, ce n'est que des gens sur qui on est en train de projeter notre lumière. Mm. Si tu admires cette personne, c'est que tu es persuadé que cette personne a quelque chose que tu n'as pas. Une lumière que tu n'as pas. Sauf que c'est totalement faux. Si tu perçois cette lumière chez cette personne-là, c'est parce que tu es en train de projeter la tienne. C'est un peu comme, c'est toi le rétroprojecteur et en fait tu es en train de regarder le mur et tu penses que le film il se déroule sur le mur, mais non, il part du rétroprojecteur. Donc Ouais. c'est tout le temps comme ça que ça se situe. Et quand tu admires quelqu'un et les figures d'autorité et les mentors et compagnie, tu es juste dans la projection de ta propre lumière. Parce que le jour où tu découvres ce talent-là. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, peut-être d'admirer quelqu'un, peut-être de le mettre sur un piédestal, et le jour où en fait, ben, tu te retrouves, je sais pas, soit à manger avec lui, soit au même niveau que lui ou autre, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a plus vraiment d'admiration parce qu'en fait, tu arrives à faire la même chose et qu'en fait, c'est beaucoup plus Ouais. facile que ce que tu pensais. Et en fait, Tu vois, vous êtes les mêmes. et en C'est fait, ça. tu dis, bah, en fait, ouais, je me rappelle, je l'admirais, en fait, non, c'est normal, tu vois. Parce qu'à Ouais. partir du moment où tu prends conscience de ta propre lumière, ta propre valeur et ton propre rayonnement, t'arrêtes de le projeter sur les autres et donc, je dis pas que tu n'admires plus les autres, mais tu ne remets plus Tu ça à te- l'extérieur. Ouais, ou même tu te Exactement. dévalorises plus, en fait. Tu Exactement. te valorises autant que tu valorises l'autre. C'est pas l'autre non plus qui descend. On va dire, c'est les deux qui montent, on va dire, à ce même niveau de, waouh, Ouais. je m'admire aussi. Et ça, tu vois, j'ai appris à me le dire Ouais. sans être dans le surego, juste, mais t'es une super nana, en fait.
Ouais, Tu vois? c'est ça. Je Ouais, suis une c'est ça. Totally Spy, je suis une, je suis J'adore. une- Moi, je suis la rousse. c'est ça, Ouais, bah, oui, j'adore. c'est Ouais, la verte, j'adore. là, avec la combi verte. Ouais, c'est ça. Je C'est l'aimais plutôt trop. ça. Bref, voilà, bref. Je l'aimais trop. Mais oui, c'est C'est ça. totalement ça. Et le truc, c'est que c'est la même chose pour les ombres. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas faire du travail de l'ombre. C'est pour ça que moi, c'est mon sujet préféré. Donc, j'étais trop contente qu'on fasse ce live ce soir, tu vois. C'est pour ça que j'en parle dans mon bouquin, que j'en parle dans mon prochain programme, que j'en parle en podcast, que j'adore avoir des discussions avec mes amis là-dessus. C'est que l'ombre, ça fait chier tout le monde. Donc, on passe notre temps à projeter nos ombres sur les autres en pensant que c'est les autres qui sont narcissiques, les autres qui sont superficiels, les autres qui sont colériques, les autres qui sont flemmards. Et juste, en fait, rappelle-toi que c'est toi le rétroprojecteur de Ouais. tout le film que tu regardes autour de toi, Et dans constamment. toute ta vie, hein, c'est encore une fois, c'est le regard que tu portes sur les choses qui conditionne ce que tu es en train de regarder. Ouais, ouais. Et aïe, 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 ouais. Il y en a qui disent aïe, 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 ça fait mal. Ouais, ça fait Ouais. pas mal. C'est juste désagréable parce que ça vient challenger l'ego, mais en fait, c'est juste de l'amour de soi. C'est juste de l'amour de soi. Et en fait, tant que tu n'as pas le courage et l'amour nécessaire pour aller regarder la vérité en face de qui tu es, de tes ombres et de ta lumière, enfin, surtout de tes ombres, tu ne peux pas laisser sortir ta lumière. C'est pas possible, en fait. Tu peux pas rayonner pleinement si tu vas pas voir tes ombres. C'est pas possible. Ouais. Donc, Et même cette notion d'ombre, tu vois, je suis aussi en train de remettre en question de à quel moment c'est une pseudo-lumière, à quel moment c'est une ombre. Qui a décidé ça, en fait? Qui a décidé que la colère, la jalousie, l'envie, le narcissisme, c'était de l'ombre, en fait, c'était mal. Enfin, j'ai en vraiment, je fait, suis en train de, est-ce que c'est la il y a une société? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, je pense que ça, c'est une très mauvaise compréhension de ce que c'est que l'ombre, mais qui est beaucoup véhiculée, en fait, sur les Mhm. réseaux sociaux, etc. Et ça, j'en ai justement beaucoup parlé, et j'en reparle, en fait, dans tous les accompagnements et tout. En fait, aujourd'hui, sur les réseaux, moi, je vois que tout est véhiculé comme quoi l'ombre, c'est toutes les parties pas belles et les parties, nos défauts, un peu. C'est totalement faux. L'ombre, c'est pas du tout ça. L'ombre, c'est la partie mal aimée de soi. Donc, c'est la Ok. partie refoulée de soi. Donc, dans Donc, en ton fait, ombre, il peut se situer des choses incroyables. notre lumière, ce qu'on peut être, enfin, être doué pour faire, par exemple, ça peut aussi être vu par nous-mêmes comme notre part d'ombre. Complètement. Moi, ma douceur, c'était Mhm. dans l'ombre. En fait, l'ombre, c'est une partie refoulée de toi C'est que juste tu as comme tout. refoulée quand tu étais petit parce que tu considérais qu'en fait, ce n'était pas convenable, que c'était intolérable, inacceptable et que ça n'avait pas sa place pour pouvoir être aimé. Donc, l'ombre, ce n'est qu'une stratégie mise en place par ton esprit pour être aimé. Encore une fois, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est magnifique, c'est que l'ombre n'est qu'une stratégie d'enfant pour recevoir de l'amour. C'est que ça. Et donc, dans ton ombre, toi, si tu as grandi dans une famille où fallait pas être narcissique, tu as refoulé cette version de toi. Parce que peut-être que tu as une éducation dans laquelle c'était pas bien d'être un peu trop princesse, d'attirer un peu trop l'attention, d'être un peu Même de trop comme prendre de ci, un la peu trop place, comme... tu vois. Moi, c'est vraiment un Exactement. travail de je prends ma place, je m'autorise à avoir de l'espace et pas être celle qui se contorsionne C'est pour que ça. tout le monde passe avant, tu vois. Et c'est Mm, ça mm. ce que la petite fille que j'ai été, c'était un peu ça, tu vois. Qu'on m'entende pas, qu'on me voit pas, que je prenne pas Bah trop de ouais. place, que je sois gentille et bien à ma place, que j'ai des bonnes notes à l'école, tu vois, que je fasse pas de conneries. Et c'est comme ça que j'ai grandi et je suis contente. Enfin, tu vois, bref, j'aime la petite fille que j'ai été, que je suis encore. Et en même temps, maintenant, je l'ai autorisée à prendre de l'espace, à prendre sa place, Mm, à mm. faire entendre sa voix. Et, et c'est beau parce qu'effectivement, souvent, on se cache de même cette douceur, tu vois. On se dit, ouais, faut être une badass, faut être une CEO internationale, intergalactique Ouais. de je sais pas quoi. Et en fait, non, t'as le droit aussi d'être, de pleurer, d'avoir cette part de douceur, de Ouais. tout, d'être tout qui tu es, d'être tout à la C'est fois. ça. C'est exactement ça, tu vois. Donc toi, tu as refoulé cette partie-là dans ton subconscient, donc ça t'a fait cette ombre-là que tu as fait émerger et là que t'embrasses. Et par exemple, tu vois, je sais pas, imagine un gangster où ben, il grandit dans un environnement où il faut surtout jamais être gentil et jamais être doux. Ben lui, dans son ombre, c'est certainement pas le narcissisme, ça va être la douceur, ça va être la gentillesse, ça va être tout ça, tu vois. Donc en fait, l'ombre, Mhm. c'est pas juste nos défauts. Donc tu vois, moi, ça vient vraiment me chercher toute cette communication autour de l'ombre et de la lumière, la dualité sur les réseaux sociaux qui n'est pas du tout bien comprise et qui est encore une fois plein de petits arrangements de l'ego, genre moi, j'accepte ma dualité, je suis gentil et je sais poser mes limites. Non, ça n'a rien à voir. Si tu parlais vraiment de ta dualité, c'est que t'es gentille et t'es méchante, en fait. Ouais. C'est pas pareil, Et tu une vois. pure connasse.
Ouais. Et t'es une connasse, exactement. Et en fait, la dualité, c'est ça, en Mm. fait. C'est pas ce qui nous arrange. Faut arrêter de croire ça, tu vois. C'est juste que si tu penses que t'es quelque chose, ben, pars du principe que t'es aussi son contraire. Et même si ça arrache la bouche à tout le monde, c'est la vérité, tu vois. Ouais. C'est le principe de la dualité, en fait. Donc, l'idée, c'est plutôt, voilà, d'aller chercher toute cette ombre, en fait, et de la réintégrer de manière assez équilibrée. Mais du coup, ouais, ce que tu partages, c'est trop beau parce que tout ce travail-là permet d'autoriser de prendre plus de place et d'autoriser d'être plus à l'aise avec qui on est et d'exprimer tout ce qu'on est et et en fait de s'autoriser encore une fois à rayonner. On en revient toujours à cette notion-là, en fait, rayonner, rayonner, rayonner. Le nombre de personnes qui peuvent pas me blairer parce qu'ils me trouvent paradoxale, mais je suis Mm. paradoxale parce que j'incarne ma dualité. Je suis complètement à l'aise avec le fait d'être ça et ça, ça et ça. Et ça dérange, mais tant mieux. Je sais que ça donne aussi beaucoup l'autorisation à plein d'autres Mm. personnes de le faire. Oui, c'est Et, ce que j'allais dire. Quand on et s'autorise à oui, être tout à la fois, c'est non seulement pour nous, ça nous délivre, mais d'un poids. Mais aujourd'hui, je me demande encore comment j'ai fait pendant tellement d'années, tu vois, quand j'étais salariée, etc., pour porter ces masques, pour porter ces couches, pour porter ce costume. Aujourd'hui, mon mec, il me dit, mais t'as même pas besoin de parler, je sais ce que tu penses. Parce qu'il y a plus de filtre, en fait. Alors bah parfois, ouais. ça nous fait rire aujourd'hui. Mais tu vois, même moi, en fait, je me dis, mais en fait, c'est tellement plus simple parce que du coup, on sait tout de Ouais. suite si j'aime pas, si je suis heureuse, si je suis dégoûtée, si je suis je sais pas quoi, si je suis jalouse ou quoi. Tu le vois et Ouais. j'ai plus envie de le cacher, en fait. Et du coup, Mm. ouais, mes mimiques, il y a des gens, tu sais pas, tu vois pas, tu ressens rien. Moi, on Ouais. ressent tout, on voit tout. Et au début, je me suis dit, ma merde, en fait, du coup, je peux plus mentir, je peux rien cacher. En fait, rien à foutre aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Tu vois, quand il me fait chier, il le sait direct, c'est pratique. Ouais, moi je suis pareil, mais ouais, moi ça a toujours été ça. Ouais. Mais moi j'adore, je trouve ça génial, les gens Mhm. hyper expressifs et tout, je trouve ça top, tu vois. Après, je voudrais juste ramener, parce que j'ai vu quelques petites questions en Mhm. commentaire. L'ombre, les gars, l'ombre, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Donc votre ombre, vous en aurez toujours, et heureusement. Le travail de l'ombre, c'est un travail qui est interminable, qui ne se termine jamais. Il y aura toujours de l'ombre, il y aura toujours des choses chez vous dont vous n'aurez pas conscience. Il y aura toujours des parts de vous qui seront dans l'ombre. Et le travail de l'ombre, c'est le travail qu'on peut faire sur toute une vie. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous Eh avez oui. toute la vie pour retomber amoureux de vous encore et encore et encore et encore. C'est incroyable. Mais oui, et sinon ce serait chiant, bordel. C'est cette C'est aventure clair. intérieure qui est passionnante. Enfin, moi, c'est ça qui me fait vibrer. C'est aussi, je suis honnête, c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'entrepreneuriat, que je suis tombée amoureuse de cet univers, que je le suis moi-même, que j'accompagne les autres à entrer dans cet univers-là et à le développer. C'est parce que c'est une aventure, encore une fois, tant extérieure pour les autres, pour le monde, qu'intérieure pour nous-mêmes. Mais même tous les breathwork, les plans de médecine du monde n'ont pas, enfin, c'est différent, en fait. Tout est différent, mais Elles n'ont pas révélé autant. c'est ça. Et là, tu te Mais prends tout en ouais. pleine gueule. Tu peux échapper Mais à rien. la vie est trop bien faite. La vie, elle suffit la vie suffit à t'apprendre à te découvrir et à mettre en exergue et à faire remonter toutes ces parts qui sont pas encore émergées de toi. La vie suffit. La plus grande spiritualité se trouve dans la vie. Mm. Ouais. Donc c'est Non, incroyable. clairement. Et l'entrepreneuriat, ouais, c'est une magnifique manière de l'incarner pleinement, d'incarner pleinement qui on est. C'est d'ailleurs ce que je te disais quand on a un peu brainstormé pour ce live. C'est en fait pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'incarnation concrète, matérielle dans la vraie vie, on va dire, dans notre petit monde d'humain, de notre spiritualité, de ce qu'on est venu Mm. faire avec cette petite part de vie, ce petit bout de conscience qu'on nous a donné, qu'on nous a Mm. légué. Eh ben, on l'incarne réellement dans la matière à travers l'entrepreneuriat et c'est ça que je trouve magnifique. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu sais, tout à l'heure, j'étais en interview avec Aline de The Bee Boost, qui est une entrepreneure que Mm, j'aime beaucoup aussi, tu vois. mm, Et bref, on fait l'interview et tout. Et je sais plus comment on en est venu là. Elle me pose une question et en fait, je lui expliquais que bah la vie c'est des montagnes russes en fait. Tu prends le haut avec le bas en fait. C'est le package. Tu peux pas rester en haut tout le temps en fait. Et c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est un peu un cliché de la vie qui est qu'en fait tu prends le haut avec le bas. Tu peux mm. pas choisir de rester en haut. Tu sais, c'est comme là, je vois plein de gens qui veulent devenir entrepreneurs, coach, etc. Mais ils veulent pas trop travailler. Ils veulent pas prendre de risques. Ils veulent faire que des trucs qu'ils aiment bien. Ils veulent, tu sais, aucune contrainte. Ok, ça marchera pas. L'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Il y a Ouais. plein de trucs maintenant, il y a plein de personnes qui permettent de fluidifier les choses, mais c'est quand même des montagnes russes, tu vois. Et Aline me dit, ouais, en fait, l'entrepreneuriat, on dirait que c'est la vie sous stéroïdes. C'est exactement ça.
J'ai trouvé ça énorme. C'est tout à fait ça. C'est la vie sous stéro. Mais vraiment, tout est exagéré. Ouais. Et c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est bon, c'est ça qui nous rend vivants, en fait. C'est Ouais. ça qui fait vibrer, c'est les émotions qu'on ressent, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous qui, sinon c'est plat, c'est chiant, c'est morne, quoi. Enfin, et Ouais. moi, je sais que personnellement, j'ai pas envie de ça. Et tu vois, même mes coachées, je fais en sorte que elles aient aussi envie de faire ce travail intérieur. Pas qu'elles soient là à penser que je vais tout leur apporter sur un plateau d'argent et rendre tout facile. Non, Mm. on essaye de fluidifier, on essaye de simplifier les choses, mais on rend pas ça Ouais. facile. Ah, Non. exactement. Ouais. Et il y a une vraie distinction, je pense, à faire entre facilité et simplicité, par exemple. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, oui, complètement. C'est, je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Je pense que les gens sont assez fatigués aussi en ce moment et je pense que c'est tout à fait normal. Et je pense qu'il y a un espèce Mm. de truc général planétaire où on a tous envie de revenir à beaucoup plus de simplicité. Même moi, là, je vois mon business en l'espace d'un an, je l'ai sursimplifié. Enfin, j'ai arrêté Mm. 90% de mes entreprises et tout. J'ai voulu vraiment tout simplifier. Ça veut pas dire que c'est plus facile. Ouais. Du tout, du tout, du tout, parce que ça met plein de difficultés, de challenges et de travail identitaire à faire, des personnages à lâcher, et c'est pas forcément facile. Mais je crois que là, on est très nombreux, et je crois que toi aussi, hein, t'as eu ça, hein, il me semble, Pêche, de, tu sais, Oui, ce retour à la simplicité. On est hyper nombreux à l'avoir vécu, ce besoin-là de, tu sais, que ce soit moins lourd, moins compliqué. ouais. Ouais, que ce soit au niveau, tu vois, de mes offres, de ma communication, il y a plein de trucs. En fait, je me dis, il faut, les je dois. Enfin, tu vois, par exemple, il faut un podcast par semaine. Moi, aujourd'hui, je suis en train de me dire, pourquoi, en fait? Tu vois, c'est quoi, d'où je me suis Ouais, imposé ça? C'est quoi le sens? Il vient d'où? Et en fait, peut-être que là, je vais passer à deux par mois. Voilà, et ce sera juste. Et ouais, puis, lancer des nouveaux trucs, mais sans me prendre le chou, sans me dire, il faut ça, essayer ça. Tu vois, c'est même un exemple tout con, c'est le fait je sais pas, je pense que tu l'as déjà vu aussi, les formations en ligne où tu as la formation de base et des dizaines de bonus après. ouais, Ça, souvent, c'est je rajoute de la valeur pour faire croire aux gens qu'il y a plus de ouais, valeur. Et en fait, ça complexifie tout, c'est chiant, c'est lourd, ouais. ça sert à rien. Franchement, et ça, je trouve c'est un très bon exemple parce que je vois encore plein d'entrepreneurs je donne une formation, mais j'ai peur que ce soit pas assez. Du coup, je rajoute presque du bullshit, en fait. Ouais. Et on a fait ça pendant longtemps, je crois. Et puis là, revenons juste à ce qui est vraiment important. Au T'as pas cœur eu de ça la pour ton formation. livre? Si, oh putain. Ouais, parlons-en. Putain. Oh, quand j'ai écrit mon livre, tu sais, il y avait le truc simple et après j'étais là, oh non, mais ça sera pas assez, il faut que je rajoute ça, Ouais. il faut que je... T'as pas eu ça, toi, quand Si, tu l'as complètement. écrit? Ah, mais là, je pourrais dire ça, c'est pas assez complet. Et puis, je vais rajouter. En fait, je relis. En fait, j'ai dit 12 fois la même chose. Et en fait, ça fait qu'à la fin du chapitre, plus personne va rien comprendre. Mais c'est ça. Et en fait, j'ai enlevé plein de paragraphes en fait, non, tu synthétises, va au cœur de l'essence de ce que tu veux dire. Et là, Mhm. chaque chapitre a du coup vraiment un intérêt, une âme. Chaque phrase, tu vois, je l'ai vraiment pensé, chaque mot même. Ouais. J'ai passé, je sais pas si ça te l'a fait, des heures sur le dictionnaire, pardon, de synonymes pour trouver à chaque fois le Non! mot. Ben moi, Ah ça m'a ouais, fait non, ça. là, t'es un level. Ah non, mais parce qu'en fait, moi, j'ai un truc avec les mots, tu vois. Moi, les mots, c'est un art pour moi, je m'amuse avec. Et c'est vraiment ma manière de communiquer. C'est chaque mot a une essence pour moi, une vibration, une énergie. Et Mhm. du coup, j'étais là je veux ce mot qui résume parfaitement ce que je veux dire. Et du coup, j'ai passé des heures sur Synonymo, enfin bref, un livre comme ça, un site comme ça, Ne me pour donne écrire surtout mon pas le livre. site internet. Il est encore dans mes favoris. Parce que Oh vraiment, enfin, bref. punaise. Mais ouais, non, c'était un Ouais, ça sacré. m'étonne pas. C'est un Pardon? challenge, hein. C'est Ouais, un challenge. Et pourtant, tu vois, moi, dans ton bouquin, moi, je l'ai lu quand il est sorti et que tu me l'avais envoyé à Lyon, tu sais. ouais. Bah, surtout qu'il Et y a en ton fait, témoignage dedans, on peut le dire quand même. Tu y ouais, as c'est ta vrai, petite on peut le dire. patte. On peut le dire. Eh ben, j'ai pas voulu relire mon témoignage. Déjà, j'ai pas osé. J'ai pas T'as osé, lu tu vois, Suite déjà Chris? ça. Est-ce que En t'as lu fait, j'ai tout? lu tout le reste. Ouais, Hmm, j'ai lu Suite Chris. Ouais, ouais, j'ai lu tout le reste. J'ai lu Suite Chris et tout. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé avec ton bouquin, c'est qu'en fait, c'était hyper simple. C'est hyper hmm. simple. C'est ce que je voulais. C'est, ouais, c'est hyper simple. Et tu vois, attends, est-ce que j'avais déjà écrit le mien à l'époque? J'avais pas fini le mien encore. J'avais pas Ouais. fini le mien parce que moi, je l'ai fini là en étant à Bali. Et je me disais, je revenais du Mexique et au Mexique, j'avais déjà écrit la moitié de mon bouquin. Et je lis ton livre et je me dis, mais en fait, c'est simple. Pourquoi je me prends autant la tête? Elle fait des phrases simples,
des tournures de phrases simples. Son livre, il est simple. Pourquoi est-ce que je veux tout le temps rajouter des fioritures, tortiller du cul pour rendre ça, je sais pas, plus profond, etc. Mais C'est encore une ça. fois, on en revient à ça. Écrire un livre, c'est un travail introspectif de malade qui vient nous chercher sur nos ombres et nos insécurités. Et c'est magnifique parce que c'est beau, tu vois, c'est une belle aventure. Mm. Mais j'avais adoré ça en lisant ton livre. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est hyper simple. C'est bam, droit au but. Les messages sont puissants, profonds. Hop, 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 hop. Tout se déroule facile. Bon, Ouais. bah, ok, pourquoi je me prends la tête, en fait? C'est ça. Mais si tu savais le nombre de justement de fioritures que j'ai enlevé, de nombre d'heures que j'ai passé, je sais pas, genre la page de remerciement. Comment on fait une bonne page de remerciement? Des Oh conneries putain, comme j'en ça. ai pas fait. Putain, j'en ai pas fait, j'ai oublié, merde. Bon, bah, c'est pas C'est grave. pas grave. Merci. Merci, c'est trop tard, il est édité. Putain, merde. Bon, c'est pas grave. Je suis sûre, il y a toute la gratitude dans chaque page. On ressortira la gratitude et t'inquiète et l'amour que tu as vu. C'est Je pas vais, grave. je vais Ça contacter va mon bien. éditrice et je vais lui dire, merde, merde, Aurélie, s'il te plaît, tu peux rajouter une page? Non, en vrai, pour moi, là, j'avais pas, j'ai pas ressenti spécialement Mhm. l'envie ou le Ça, besoin, mais c'est je aussi. pense que pour le prochain, ce sera le cas. Ouais, ouais. C'est pas grave, mais oui. Non, mais tu vois, ouais, bref, des pages comme ça pour des conneries où je me suis pris les choux et en fait, je me suis dit, mais fais du toi. Tu vois, ce livre, Mm, je veux pas que ce soit, que ça puisse être du copier-coller. Je veux que ce soit du moi, du pêche, de mon identité, de mes valeurs, de tout ce que je partage aux entrepreneurs que mm, j'accompagne. Donc, pourquoi j'irais regarder ce que font les autres alors que ouais, je veux qu'ils me ressemblent aussi à moi? ouais, c'est clair. C'est pas logique en fait. Je veux pas qu'on puisse, enfin, je veux que les gens puissent savoir que chaque bouquin ait sa propre identité pour qu'il nous amène Mm, quelque chose. Que je copie-colle ou même que je m'inspire fortement de quelque chose qui est déjà là, ça va rien apporter de plus. Alors que moi, si là je décide de me faire confiance, là peut-être que je vais apporter un petit plus, une petite lumière, une mm, étincelle dans la tête de quelqu'un et c'est cette phrase, ces mots-là qui vont résonner avec elle. ouais. C'est exactement ça. Et tu sais que là, j'ai enregistré un podcast justement à propos de mon bouquin là, pour début septembre. Hmm. Et donc, en fait, ce podcast, il va sortir une semaine avant la sortie de mon livre. Donc, le 8 septembre. Bref, mon Ouais. bouquin sort le 15, le podcast sort le 8. Et dans le livre, dans le podcast, je dis justement, en fait, un livre, c'est quand même un objet qui est chargé énergétiquement de nous. Tu sais, Ouais. ça a un poids énergétique de nous. Ça a notre fréquence, ça a l'énergie qu'on a mis dedans. Même si c'était un livre de recettes, si j'avais eu toute une énergie autour de l'amour de soi, machin, etc., les gens vont forcément connecter avec ce truc. Et donc, c'est Hmm. pareil pour toi, en fait. C'est un bout de toi quand même dedans. Et Ouais. l'objet, il est chargé énergétiquement de pêche, tu vois. Ouais. Et en plus, enfin tout, tu vois, moi je l'ai eu dans les mains, ah ouais, c'est vraiment toi, tu vois. Il y a vraiment l'énergie, il y a vraiment le truc en fait. Donc je pense que c'est hyper important d'être aligné et hyper important de faire du toi, en effet, Ouais. parce que enfin moi je me vois pas aujourd'hui à ce que des milliers de personnes aient mon exemplaire entre les mains et que ce soit pas la vibe Chloé, tu vois. Ouais. Ou que ce soit plat, tu vois, et que tu voulu faire un peu pour tout le monde, faire plaisir à tout le monde, et du coup, ouais, que ce soit plat et que ce soit vide. Parce que c'est ça aussi, au bout d'un moment, quand Mm. on enlève qui l'on est, il n'y a plus rien, c'est froid, c'est plat, Ouais. Alors que ce qu'il y a de plus beau hein, chez quelqu'un, enfin en tout cas je parle juste pour moi, mais ce que Mm. je trouve de plus séduisant chez quelqu'un, que ce soit chez un auteur, un entrepreneur, un conférencier, un coach, tout ce que tu veux, c'est ses imperfections. Ouais, Et c'est l'autorisation de vivre ses imperfections et de vivre tu sais, son authenticité en fait. Je trouve ça hyper sexy. Je trouve ça ouais. hyper sexy en fait. Je crois qu'en fait, je viens de me rendre compte que l'authenticité, je trouve ça tellement sexy, tu vois. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, moi, je trouve ça touchant. Moi, c'est les personnes comme ça qui m'intéressent vraiment, avec qui, moi, les small talk, tu vois, j'ai jamais, enfin, je peux pas. Les trucs, la météo ou les potins et tout, j'étais là, vas-y, next. Je préfère être toute seule Alors chez moi et pêche, je il pense que ferait quoi comme temps? ah merde. Non, mais tu vois, c'est des trucs, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai énormément développé cet amour pour la métacognition et pour l'introspection et pour tout ça. C'est parce que, tu vois, j'ai fait une école de commerce et des, là, par exemple, en école, je me sentais pas à ma place. C'était pas moi, Mm. c'était un peu beaucoup trop surfait, tu vois. Et en tout cas, c'est la manière dont je l'ai ressenti et c'est ça aussi qui m'a permis, du coup, de découvrir ce monde, cet univers de enfin ouais, de la rencontre intérieure, si on veut, de cette introspection, de cette métacognition. En fait, je me suis rendu compte mais c'est passionnant, rien que de ce qui se passe à l'intérieur là-dedans. Je pars, toi, Ouais. je pars dans les étoiles et ouais, c'est hyper intriguant et puis ça permet aussi du coup de mieux comprendre, mieux accepter
mieux aimer l'autre également. Ouais, Quand on a ces parts d'ombre, tout devient, bah ok, tu comprends plus facilement, tu fais aussi preuve d'empathie et d'amour et de respect plus facilement aussi. complètement. De toute façon, on en revient encore à ce truc de projeter et tout. À chaque fois que Mm. je crois que c'est une des notions les plus difficiles à comprendre pour l'ego. Et j'en parle beaucoup l'amour de soi, le fait d'apprendre à se connaître, et même donc le travail de l'ombre et tout. Il y a un chapitre entier qui est dédié à ça dans Clair-Obscur, tu sais, dont je t'avais parlé. C'est par rapport à l'effet miroir. En fait, c'est un des challenges les plus difficiles pour l'ego de se rendre compte que tout ce qui t'agace chez les autres, bah, c'est chez toi, en fait, que ça se Ouais. situe, tu vois. Tout ce qui vient te chercher, tout ce qui te, tout ce qui te trigger, en fait, comme on dit en anglais. Donc, trigger, c'est déclencher, ça veut pas dire Ouais. grand-chose en français. Tout ce qui vient te chercher, je sais pas si c'est Mm. plus Oui, compréhensible comme je ça. pense qu'on comprend, ouais. Mais, ouais, tout ce qui te trigger, tout ce qui vient te chercher, en fait, chez les autres, c'est vraiment quelque chose qui se situe en toi et que tu as besoin de libérer et que tu as besoin de purifier. Et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un gros challenge pour l'ego. Parce que, parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on a envie d'être parfait. Et comme tu l'as très bien dit au début du live, parce qu'on a été éduqué à être aussi d'une certaine manière. Et je trouve en plus qu'en France, on est quand même dans une société où tu l'as dit à plein de reprises, faut pas exprimer trop ses émotions, faut pas trop briller, faut pas trop réussir, faut pas être trop heureux, faut pas être trop beau. Ah, surtout pas être trop beau. Faut pas, euh, faut pas être différent, faut pas faire Mm. trop de bruit, faut surtout pas trop s'aimer, pas trop être narcissique, pas être trop être vantard, etc. On a vraiment cette éducation-là quand même en France, donc je pense que Bah, là, ce moi, dont tu parles, ça résonne avec beaucoup, beaucoup de gens ici, à mon avis. c'est ça. Moi, c'est ce que j'appelle la valorisation de la dévalorisation. Ouais, Tu vois, tirer tout le monde vers le bas. c'est ça. C'est en fait, c'est valorisé et c'est même simple aujourd'hui. C'est facile aujourd'hui de d'être dans la dévalorisation, mais non, mais oui, je fais ça, mais c'est pas si bien que ça. Tu vois, c'est pas autant que machin. De se rabaisser, c'est facile parce que un, toi, t'es sûr qu'on va pas te juger, t'es sûr qu'on va pas dire ah ben c'est un vantard, celui-là il est narcissique et je sais pas quoi. Et Mm. deux, t'as des compliments en plus de ça. Parce qu'on va dire, Mm. mais oui, mais non, mais si, je t'assure, c'est génial ce que t'as fait là, Ouais, t'imagines pas reconnais ce que tu as fait. Et du coup, être dans cette, j'ai plus le mot, pas dans cette humilité, au contraire, euh, dans ce c'est une posture rabaissement. d'orgueil, Ouais, oui, de dans cet fausse orgueil-là, humilité, quoi. c'est ça, de fausse humilité. Ben, en fait, c'est facile. Et je Mm. pense vraiment, ça part de notre ego ben, en fait, là, je vais me dévaloriser, comme ça, je suis sûre de pas faire trop de bruit, de pas prendre trop de Mm. place, de pas qu'on me juge, etc. Et en même temps, si ça se trouve, je vais avoir des compliments. Et tout ça, c'est C'est exactement inconscient. ça. Mm. Tout ça, c'est complètement inconscient. Moi, je l'ai vu chez moi il y a quelques années, mais au début, je pense que j'ai été aussi éduquée du coup dans cette valorisation de la dévalorisation de la petite fille Mm. modèle qui doit pas faire Ouais, moi trop de aussi. bruit, trop de place, pas être trop intelligente, pas être bidule. Et puis du coup, ouais, non, mais ça, mais je fais ça, mais c'est pas si facile. Enfin voilà, c'est comme ça. Et en fait, bah non. Enfin Mm. ouais, c'est facile de se dévaloriser. Et Ouais, c'est ce que tu c'est disais, c'est ça. beaucoup plus dur d'accepter sa lumière. Et c'est Ouais, de ça que je trouve rayonner. aussi Mm. paradoxal, c'est que on a plus de difficultés à aller regarder nos ombres, enfin, et en même temps presque tout. Enfin, ouais, non, du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est aussi dur de regarder nos ombres et de les assumer, alors même que c'est pseudo-valorisé de se dévaloriser. Je sais pas si tu m'as suivi. Ouais, si, j'ai complètement compris. En fait, si tu t'intéresses aux travaux de Jung, etc., et c'est aussi des choses que j'explique beaucoup dans le travail de l'ombre, Ouais. en fait, on a la trouille de nos ombres parce que ça nous fait aller voir des choses chez nous qu'on n'a pas envie de voir, et du coup, ça nous fait changer nos stratégies. La stratégie Mhm. pour être aimé que j'ai depuis toujours, c'est, admettons, d'être timide. La timidité, juste rappel, ce n'est pas un trait de caractère, c'est une excuse. C'est un, c'est un C'est une manière de se comportement protéger, en tout cas. complètement. C'est un comportement qui abrite quelque chose. Et en fait, le travail de l'ombre, pourquoi c'est impopulaire? Parce que justement, tu vas voir des choses qui sont inconfortables et parce qu'en fait, tu vas te rendre compte de besoins que tu n'as pas comblés en étant petit, de ta carence en amour. Et la carence en amour, ben, on l'a tous, hein, mais sauf qu'il y en a plein qui n'ont pas envie de l'avoir. Mais c'est surtout que du coup, tu te rends compte à quel point tu peux être lumineux. C'est justement quand tu vas travailler sur tes ombres. Donc en réalité, on croit qu'on a peur de nos ombres, mais ce dont on a le plus peur, c'est de notre lumière. Et c'est pas en essayant de rayonner et d'être lumineux qu'on devient lumineux. C'est en essayant d'aller voir ses ombres constamment, constamment, constamment. C'est pas ah allez, je vais être lumineux, je vais prendre confiance en moi, etc. Ça peut marcher, Mhm. mais
La vraie lumière, le vrai pouvoir, c'est justement quand tu arrives à aller voir tes ombres constamment, que tu arrives à aller travailler dessus, que tu arrives à les libérer, etc. Parce que tout ça, en fait, pour moi, c'est un peu comme si toutes nos ombres, elles venaient protéger un gros trésor au milieu, et que ce gros trésor, tu arrives à mettre le doigt dessus et à le libérer, mais sauf qu'on flippe de ce gros trésor. Parce qu'une fois que tu as mis le doigt dessus, tu peux plus faire semblant qu'il n'existe plus. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est une C'est... belle image que tu nous as partagée, un peu comme si c'était ouais, une boule avec des couches d'oignons. Et puis Ouais, t'enlèves les couches petit à petit. Et puis la lumière, du coup, elle passe de plus en plus, ça devient de plus en plus transparent. Et puis petit à petit, ça rayonne et t'as juste le. Là, c'est une question d'amour, je pense, de c'est bon, je la libère en fait. C'est bon, je m'autorise. ouais, C'est ouais. bon, j'enlève les poids, j'enlève les couches et je suis juste là pleinement moi et à la fois pleinement moi et en même temps simplement moi. Tu Ouais, c'est vois, ça. aujourd'hui, il y a rien de plus simple. On me dit souvent, et je pense que toi aussi dans tes commentaires, ça va être tout le temps ça, ouais, mais c'est compliqué d'être soi-même. Mais non, bordel. Bah Tu non, vois, c'est super simple. c'est ça en fait, c'est juste, tu te prends pas le chou. T'arrêtes de te demander est-ce que je Bah ouais. peux, est-ce que je dois, est-ce qu'on va penser ça de moi ou pas, ou truc. En fait, tu te laisses juste être et t'as plus toute cette question et du coup, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus Mm. doux, c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus, t'es dans la paix, t'es dans la sérénité, t'es dans la joie, tu reconnectes à ce qui te fait vibrer, à ce qui est vrai en toi. Et du coup, Ouais, c'est pour moi, il ça. y a rien de plus simple. Et aujourd'hui, je suis déboussolée quand j'ai ce genre de remarques-là. Je me dis, parce que c'est de plus en plus dissocié de ce que je vis aujourd'hui. Et du coup, je dois me remettre, tu vois, faire vraiment me remettre dans la peau de celle que j'étais avant de, oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. En même temps, non, il y a rien de plus simple. Si tu regardes avec justement un autre regard et que Mm, mm. non, il y a rien de plus simple que ça. Je pense qu'en fait, les gens disent c'est compliqué, mais je pense que ce qui ressemble vraiment, c'est difficile. Et en effet, c'est difficile parce qu'en fait, ça demande de lâcher des tas de personnages auxquels on est attaché. Ça demande de lâcher des couches de l'oignon. Ça demande de se dépouiller, en fait. Ça demande de se dépouiller de tas d'excuses, de tas de comportements qu'on entretient. Ça demande de se dépouiller de nos masques, du personnage qu'on joue constamment. Même par exemple, la timide. Il y en a qui sont timides ici ou qui ont été timides. C'est un personnage. C'est un personnage dans une pièce de théâtre que vous jouez encore et encore parce que ça vous arrange, même si c'est totalement inconscient, ça vous arrange. La timidité vous donne l'excuse de ne pas prendre votre place, de ne pas parler trop fort, de ne pas pouvoir faire ceci, de ne pas pouvoir faire cela. Et le fait d'être soi, c'est difficile pour beaucoup de gens parce que, et ça l'a été aussi pour moi, parce que ça demande de lâcher des personnages, de se dépouiller, et le dépouillement, ça fait flipper. Parce qu'on est des êtres hyper contrôlants, parce qu'on est dans notre dualité, parce qu'on a notre ego qui est là et qui vient constamment rechallenger ça. Et tout ça, c'est OK. Et juste, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego, il sera toujours là. Il n'y a pas à l'enlever. De toute façon, quelqu'un qui n'a pas d'ego, c'est quelqu'un qui est psychotique. Donc, l'ego sera toujours là. Mhm. Donc, ce challenge sera toujours là. Et être soi, c'est valable uniquement dans l'instant présent. Parce que qui vous serez demain sera différent de qui vous êtes aujourd'hui. Il y a encore des milliers de choses que vous connaissez pas et que tu connais pas à propos de toi-même. Tu ne sais pas encore qui tu es 100%. C'est pour ça que, pêche, dans 5 ans, tu seras une autre pêche, tu vois. Et là, tais-toi juste dans l'instant présent. Mais t'as encore plein de masques, t'as encore plein de couches de ton oignon, t'as encore plein de personnages que tu joues, ton ego, il te raconte encore plein de merde. Et c'est parfait, c'est ça la vie, c'est ça qui est génial, tu vois. C'est trop C'est beau, ça qui est passionnant. c'est trop beau. Et le fait, je pense que toi aussi, quand tu regardes, on va dire l'ancienne Chloé, je pense que tu la regardes aujourd'hui avec amour, avec tendresse, avec sourire. Et je pense que dans 5 ans, ce sera pareil pour l'année d'aujourd'hui et ainsi de suite. Et c'est justement, je pense, cet amour pour tout ce que l'on est, tout ce que l'on est aujourd'hui, tout ce que l'on a été, qui nous permet aussi d'avancer avec plus de sérénité. Et je voulais rien avoir, enfin, je rebondis du coq à l'âne, mais je pense que pour revenir à ce que tu disais aussi, c'est une question du coup, de responsabilité, de, de se dire, en fait, c'est nous qui rendons les choses compliquées. Tu vois, tu Ouais, disais, c'est complètement. difficile, tu dis c'est difficile, ou oui, c'est difficile, mais en fait, c'est nous Ouais, qui c'est pas rendons les choses compliqué, c'est difficiles. difficile. C'est ça. C'est Ouais, difficile, mais même là, pour moi, tu vois, c'est nous qui rendons ça difficile pour ouais. nous-mêmes, parce qu'on a, Bah parce qu'on a des résistances. ouais, parce qu'on a des résistances, parce qu'on a des croyances. Et je pense qu'il faut bien se rendre compte que on est responsable de nos croyances. Même si Ouais, on l'a pas vu, totalement. même si c'est pas conscient, on est responsable de ce qui se passe dans notre tête. C'est nous Mm. qui avons ouvert l'espace ici en mode tout ce que les autres disent, bah, je le laisse rentrer. C'est nous qui l'avons Ouais, laissé c'est ça. rentrer. Et c'est à nous aujourd'hui de reprendre ce pouvoir, cette responsabilité de, en fait, je vais faire le tri de ce qui se dit là-dedans. Il y a des choses qui m'appartiennent, il y a des choses que je kiffe,
qu'on m'a dit que j'ai envie de garder là. Et voilà. Et puis il y a des choses, en fait, non, ça me fait chier, ça me saoule qu'on m'ait dit ça et je vais petit à petit le libérer, le laisser partir pour accueillir de nouvelles pensées, accueillir de nouvelles croyances et faire en sorte que ce qui me semblait là difficile, ben, je le rende facile. Je choisis en conscience, Mm. avec amour, avec respect de moi et par amour et par respect de moi, de le libérer de ce qui me convient plus et de faire entrer des Faire de nouvelles la place. croyances. Ouais. Ouais. Faire Ouais, le c'est vide et du exactement coup, ça. Ouais. ça nous renvoie au vide qui est aussi qui fait peur. Comme notre lumière, Ouais. le vide fait peur parce que pour trouver cette lumière, je pense qu'il faut un espace de vide pour qu'elle puisse rentrer et être partagée. Je pense que ça fait peur, c'est clair. Euh, et notamment parce qu'en fait, il y a quand même un truc qui est très dur pour beaucoup, beaucoup d'êtres humains. Et moi, la première, c'est de se rendre compte qu'on a un gros vide d'amour à l'intérieur de nous. Euh, qu'on a depuis qu'on est né et qu'on passe notre temps à essayer de combler en courant à l'extérieur, en fait, dans des addictions, dans le travail, dans la reconnaissance, dans la validation, avec papa, maman, etc. Parce qu'on n'est pas capable de se combler notre propre vide ici, tu vois. C'est comme si tu avais un gros trou ici et tu sais pas le combler toi, donc tu vas chercher le bon truc qui peut s'emboîter ici, sauf qu'en fait, tu es en train d'essayer de bourrer un carré dans un triangle, ça marche pas, tu vois. Et c'est un peu ce truc-là, et ce vide, il est là, en fait, il est présent, mais ce qui est génial, c'est que quand tu te rends compte du vide, tu te rends compte que c'est toi qui peux le combler. Ouais. C'est toi, uniquement toi, qui peux le combler. Et même si tu es aimé, bien sûr, on a tous besoin d'être aimé à l'extérieur, mais c'est toi et uniquement toi qui peut te valider, qui peut te faire te sentir aimé, qui peut développer ton courage, qui peut avoir de l'audace, qui peut apprendre à être toi, qui peut tout ce qu'on vient de dire. La responsabilité. On en revient à ça. Ouais. Ouais, pour moi, c'est vraiment une notion phare et que j'ai de plus en plus envie de développer chez mes coachés, chez les personnes que j'accompagne, de reprendre cette responsabilité parce que l'entrepreneuriat, ça se résume pas à des stratégies de communication, marketing pour vendre, je sais pas quoi, ou des créations d'offres. Ça, pour moi, Mm. tout part de soi, tout part de ce qu'on a dans notre trip, de ce qu'on on s'autorise à être ou pas encore, de la confiance que l'on se porte, de l'amour aussi qu'on se porte, Mm. de cette lumière qu'on s'autorise à avoir et de ces ondes qu'on embrasse. C'est Mm. ça pour moi le cœur de l'entrepreneuriat qui détermine même si on réussit et pas selon la réussite de la société avec un chiffre d'affaires ou je sais pas quoi. Selon, en tout cas pour moi, ma vision de la réussite, c'est vraiment cette découverte intérieure et en même temps cette expansion extérieure où on avance tous ensemble. Et c'est ça Ouais. que j'ai envie de contribuer à créer. Et je pense que toi Et que tu aussi. fais, et que tu fais, et que tu Et fais, en que je fait, que fais. tu contribues à créer, c'est trop beau. C'est ça. C'est T'es vrai. en train de Ouais. créer ça, donc c'est magnifique. Ouais, on est des milliers et c'est ça qui est beau aussi de, et je pense que toi aussi, cette communauté qui te soutient, ces clientes qui sont là derrière toi, qui t'inspirent. Moi, je sais que j'ai éperdument besoin de me sentir inspirée par les femmes que Mm. j'accompagne. Mm. C'est pas n'importe qui et même toute ma communication, et je pense que toi, c'est pareil aujourd'hui, elle est là pour faire le tri aussi de qui j'ai envie Mais d'être complètement. entourée. Bah, déjà, juste le fait de se présenter un peu comme on est, ça fait le tri. Mm. Ouais, C'est ça. moi, ça fait pas mal le tri. Ouais, ça fait pas mal le tri. Mais c'est très bien. C'est très bien, Oui, tu vois. toi aussi, tu vois les trucs qui descendent, qui rentrent, qui descendent. Ouais, j'ai pas besoin de forcer, moi, ça va. Mais Voilà, c'est très bien. c'est naturel. Franchement, c'est très bien. Je suis hyper inspirée par toutes ces personnes même qui sont là, en fait, sur le live, je vois des commentaires comme ça, etc. Je me dis, mais c'est hyper inspirant. Depuis tout à l'heure, j'ai eu 150 idées de podcast, là, vu quand je vois les questions. C'est hyper inspirant, en fait. Et je sais pas si ces gens s'en rendent compte, en fait. Enfin, je vous parle à vous qui écrivez, mais je sais pas si vous vous en rendez compte que l'inspiration, on la trouve aussi de vous, en fait. Ouais, Qu'on est vraiment dans une relation circulaire, hein. Ça circule, ouais. donc beaucoup d'amour pour ça. Ouais, on vous Mais doit ouais, ouais. énormément. Enfin, ouais, c'est fort. Mm, Et moi, mm. je sais que j'ai des personnes comme ça, des côtiers qui sont devenus presque des amis, tu vois, que j'aime d'un amour. Et je pense que toutes mes côtiers, en tout cas, tu vois, dans le coaching en toi ou quand je fais des programmes un peu plus développés, disons, plus profonds aussi, j'ai un amour vraiment énorme et très sincère. Alors, un peu spécial, tu vois, c'est pas comme mes amis, c'est pas comme mon mec, c'est pas comme ma famille, mais c'est un amour immense que j'ai pour toutes ces Ouais. femmes qui ont décidé de se faire confiance en me faisant confiance aussi pour les accompagner. Et vraiment, c'est une gratitude, une reconnaissance et même une inspiration. Et Cindy, par exemple, qui est là, je te vois passer depuis tout à l'heure, c'est des femmes comme ça que j'ai envie d'accompagner parce que je sais qu'elles aussi ont une lumière magnifique à partager. On l'a tous, mais elles sont prêtes à s'y autoriser, tu vois. Et c'est des Ouais, femmes ça qui y est, sont là. prêtes à faire le taf, comme on dit. C'est quoi ton prochain accompagnement, du coup?
Là, c'est Envole-toi qui revient en septembre. Donc ça, c'est mon beau grand coaching que j'aime d'amour depuis 3 ans. C'est vraiment le truc qui Ok. revient tous les ans. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs qui se lancent ou qui veulent développer leur activité. Et, euh, et sinon, j'ai une belle surprise aussi à la rentrée, un plus petit produit. Autant le coaching, c'est un vrai accompagnement où on va vraiment loin en profondeur pour s'envoler ensuite. Et autant là, j'ai un petit truc qui arrive autour de la lumière, justement, de comment accepter et rayonner dans son activité, Mhm. vraiment toucher sa part de lumière, toucher sa zone de génie, se connecter à elle et vraiment l'inclure dans ses offres, dans sa communication, dans tout ce que l'on fait au quotidien, même dans notre vie à côté de notre travail, tu vois. Ça arrive pour la rentrée, vraiment pour embarquer dans la rentrée et C'est trop rayonner dès le bien. début parce que voilà. Ah, Et c'est puis trop toi, il y a le bien. programme sur les ondes, non, qui arrive juste Ouais, après. alors il sort pas tout de suite. Ok. Là, je suis en train de le terminer. J'ai vu plein de questions dessus depuis tout à l'heure parce qu'en fait, ça fait plusieurs mois que j'en parle. En Mm. fait, tu sais, il y a Conscience créatrice qui est sortie il y a quelques mois, donc qui est Ouais. vraiment sur le pouvoir créateur, la responsabilité, beaucoup de breathwork et de méditation et tout. Et en Et fait, là, c'est la pendant suite. le lancement, Ah, ok. pendant le lancement, je me suis dit, mais en fait, suite à ça, c'est obligatoire que les gens aillent travailler sur leur ombre, en fait. Sauf Mhm. que la dualité, c'est hyper mal compris. Je vois beaucoup de conneries véhiculées là-dessus. Je vois beaucoup de conneries, une super mauvaise compréhension de la dualité, du Tao, de l'ombre, de ce que c'est vraiment le travail de l'ombre. On s'imagine ça hyper douloureux et tout, alors qu'en fait, c'est kiffant, c'est que de la joie, c'est que du fun, c'est que de l'humour, c'est que de l'amour et tout. Et je me suis dit, bah en fait, moi, ça fait des années que je suis dans ce travail de l'ombre. C'est vraiment le cœur de mon introspection. Moi, elle se situe là-dedans. On a chacun nos chemins, mais moi, c'est vraiment un travail de l'ombre pour le coup. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est la suite logique, tu vois. Et du coup, bah là, je suis en train de le créer, donc il sortira officiellement en novembre. Mm. Il y a des gens qui l'auront en avant-première parce qu'ils l'ont déjà précommandé, mais ouais, non, là, je bosse là-dessus. Mais attends, pas de stress, chaque chose en son temps. Il sortira qu'en novembre. Ne me stressez pas. Déjà, il y a mon Non. bouquin qui sort mi-septembre. Oui, le bouquin d'abord. Je suis J'allais comme te dire ça. là d'abord. Oh, mais non, ça va être Ouais, cool. je te jure, je suis super stressée. En fait, Ouais. j'en suis au stade où, en fait, c'est génial parce que tu vois, ce livre, il est sur l'amour de soi. D'ailleurs, il faut que je te l'envoie absolument, Pêche. Mm. Euh, j'ai hâte d'avoir ton retour, tu vois. Donc, il est sur l'amour de soi et en même temps, c'est un gros challenge, une grosse épreuve d'amour pour moi. Parce que, Ouais. en gros, là, tu vois, je suis super excitée. Il sort le 15 septembre. Je vais être sur les têtes de gondole à la Fnac. Je vais faire des séances de dédicaces, tout, ça va être cool. Et je me dis, enfin, ma voix et ce que je pense de tout ça, ça va être véhiculé. J'espère que les gens vont vraiment pouvoir s'en servir et que ça va être utile pour eux. Et en même temps, j'ai envie que personne le lise. Mais ça, est-ce Parce que que, j'ai trop peur. ouais, mais là, du coup, est-ce que c'est, je vais te chercher, mais est-ce que c'est pas ton ego, là, qui parle? Mais bien sûr Tu que oui, vois? l'ego C'est c'est là, la peur, c'est l'amour c'est le question, cœur. ouais. Donc c'est pour ça que ce Mm. livre c'est un test de malade là-dessus, Ouais. qui est en fait ah tu parles sur l'amour de toi? Eh ben vas-y, incarne-le. C'est tout à fait ça, Assume tu tout vois. comme ça. Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Donc voilà, bah il sort et en même temps j'ai envie que personne le lise, mais c'est juste mon ego Ah ouais. parce que je flippe, c'est tout. Ouais, ouais. Et merci Sophie de me dire que c'est normal. T'inquiète, je sais, ouais. Tant Oui, mieux, tant mieux. Franchement, les gens qui ont écrit un bouquin ils me disent la même chose. mais ouais. Donc ça Franchement, va, je suis j'étais rassurée. pareil, c'était en mode, mais en fait, et si on me dit que c'est tout pourri, et si les gens sont déçus, et je dis, je vais pas donner assez, et si je vais, oh, t'as toutes mes peurs, tu vois, les pires. Il y en a, je suis passée vraiment au-dessus. Et il y en a, je sais que la peur de décevoir, par exemple, elle vient me chercher à Ah chaque ouais. fois un petit commentaire, un petit truc, faut encore que je bosse énormément là-dessus. Et que ce soit mes coachés, mes clientes ou des simples abonnés, on va dire, ça me... Bref. Et du coup, Ouais, sortir le livre, c'était vraiment de est-ce que ça va être à la hauteur? Est-ce que je vais les décevoir ou est-ce que ça va aller? Et en fait, là, mais les retours, ils sont ouf. Et à bah chaque oui. fois, il y a quand même cette petite voix de est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'ils te disent pas tout? Ouais. Tu vois, l'ego, putain, il est vraiment fort, hein. Ce con. Il sera Oh. parti. Et Ah, en c'est même temps, marrant. La peur de décevoir, je l'ai pas eu, moi, là, pour le livre. Enfin, je l'ai hmm, un petit peu, mais bon, pas énormément. Parce que je sais que de toute façon, ça va forcément décevoir. Donc, je peux pas avoir peur d'un truc, je sais que ça va ouais, arriver, en fait. C'est évident que ça va décevoir des gens et qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Je sais pas, je crois que j'ai peur que ma famille le lise, en plus. Je ouais. sais pas pourquoi. Ouais. Bah, c'est quelque chose Mais d'intime, c'est, tu vois. C'est des ouais, parts puis de moi c'est une et moi aventure, hein. pareil. Ouais, c'est ça, c'est une putain d'aventure. Surtout encore, autant moi c'était entreprendre dans le bien-être, c'était intime, tu vois, j'ai partagé plein de choses dedans. Mais euh, mais voilà, autant toi, l'amour de toi, c'est encore quelque chose d'encore plus
Voilà, c'est là-dedans, quoi. C'est tes Ouais, tripes, ouais, c'est ton cœur. ouais, non, non, c'est sûr, mais toi aussi, c'est tes tripes, c'est ton cœur. C'est peut-être juste que moi, j'ai révélé plus de choses de ma vie personnelle, Ouais. où je parle de mon rapport à la chirurgie esthétique, de à quel point je me suis détestée, les régimes que j'ai faits, les troubles du comportement alimentaire, mes relations sexuelles. Enfin, tu vois, j'ai parlé de plein de choses, etc. Mais ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Tu sais quoi, on verra. Je suis super excitée, mais on verra. Voilà, on verra. Je t'enverrai un exemplaire. J'espère que tu ne le liras pas. Ah si, je vais faire ce plaisir à ton ego, ma petite Chloé. Tu auras mon retour. Non, mais bien sûr, en plus, je suis preneuse des critiques et des retours. Donc, Mhm. Ouais, et puis les miennes, elles sont ouais, remplies d'amour. Et puis même, je suis ouais, certaine ouais. que ouais, 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 non, c'est mais bien ça. sûr. Mais c'est une belle aventure, mais comme pour toi, de toute façon, pour le livre. Mais ouais, ouais. Mhm. C'est des belles aventures, hein. Ouais, c'est Et la cool. vie t'offrira ce qui est juste, et puis ce sera, bah, voilà, je pense qu'on est tous sûrs ici que ce sera extraordinaire et qui va énormément nous apporter et nous permettre d'intégrer aussi cet amour à l'intérieur de chacun d'entre nous, parce que toi, tu te l'es donné justement. Et je pense que J'espère. rien que pour ça, on peut déjà te dire merci, tu vois, de cet amour Mmh. que tu t'offres, que tu te donnes en nous l'offrant. C'est un cadeau immense et pour nous aussi, même quand on l'a pas lu, tu vois, le simple fait de nous le livrer, de nous le déposer, de nous faire confiance aussi pour l'accueillir, c'est immense. Désolée, j'avais un mec qui m'appelait en même temps. Je suis désolée, ça a coupé. Vous m'entendez? Ouais, pour moi, c'est toujours bon. Ouais, ouais, ça c'est du authentique, hein. Je suis désolée, en fait, il y a un balinet qui doit me livrer des chaussures que je me suis fait fabriquer sur mesure et qui est en train de m'appeler. Bref, c'est pas grave. Le chou. Ouais, C'est bon, je suis revenue, je suis revenue. D'accord. Chérie, tu gères? Ok. C'est à la rescousse. Attends, je te jure. Non, mais je crois que je vais devoir y aller parce qu'il arrête pas de me Ouais, rappeler. t'inquiète. Ouais, se laisser là, ça fait une bonne heure qu'on parle. Je pense que toute mère, on pourrait passer Bah, de l'après-midi toute façon, on pourrait être avec parti nous pour tous. 4 heures, hein. On Ouais. pourrait être parti pour 4 Donc heures là, toutes c'est les deux. fatigué. On À pourrait faire chaque fois, on 18 discute de podcasts tellement de trucs. et 15 lives. Ouais, non, mais c'est clair. Mais sinon, on s'en C'est reparlera clair. peut-être quand le livre sera sorti ou quand le programme sur Avec l'ombre grand sera parti. plaisir. Ce serait, Ouais, je pense, une franchement, belle occasion. avec grand plaisir. Donc moi, j'aimerais juste faire un récap pour tous les gens là qui nous suivent avec tout ce dont Ouais. on a parlé sur le travail de l'ombre, le travail de la lumière, l'amour de soi, l'entrepreneuriat. Donc, Pêche, elle a un super bouquin sur l'entrepreneuriat qui est Entreprendre dans le bien-être avec plein de conseils. C'est très simple, très pragmatique. Je recommande 10 000 fois, qui est déjà sorti, qui est déjà dispo dans presque toutes les librairies, je pense. C'est Partout, ça? vous pouvez le commander absolument Partout. partout. Donc, magnifique, génial. Pour ceux qui veulent justement dans l'entrepreneuriat apprendre à libérer leur lumière, etc., t'as Envole-toi déjà le gros coaching qui C'est ça. démarre à la rentrée et t'as Ouais, une en autre fait. surprise à la rentrée justement pour apprendre à toucher sa lumière et sa Ouais. zone du génie. Donc magnifique. Pour ceux qui veulent faire un travail un peu plus dark sur les ombres, le travail de l'ombre, la libération des ombres et justement apprendre à faire émerger ses parts d'ombre et les embrasser, ce sera rendez-vous avec moi en novembre avec Clair Obscur qui est en train d'être finalisé. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à s'aimer, mon livre sort en librairie dans toutes les librairies le 15 septembre et j'espère que vous ne le lirez pas. Je rigole. Et vous avez intérêt à le lire. Et parce qu'on va Et pas vous faire me ce mettrez des plaisir. commentaires sympas sur Amazon. Voilà. On va dire ça comme ça. Vous lisez pas, mais vous mettez les commentaires. Voilà, exactement. Sur ce, il va falloir que je vous laisse parce qu'il y a le balinet Oui, qui me rappelle. Je oui. vous embrasse fort, fort, Merci, fort. ma Chloé. Merci beaucoup tout le monde Bye. et plein de très gros Bisous. bisous. Bye bye.